La Jasette Incognito avec Léon Dertal. Bonjour, la Jasette Incognito avec Léon Dertal. Aujourd'hui, je vais tout de suite commencer très honnêtement. Ça a été très dur pour moi de cliquer sur le bouton Record. Le piton Record? C'est pas vraiment un bouton, on n'est plus dans les années 80. Hein? Et j'étais en automobile tantôt et je me disais... Et je le sens quand je me dis, fais-le. Explique ce qui se passe en ce moment dans ta vie. S'il y a une personne, une seule, qui éventuellement, que ce soit dans 1 an, 2 ans, 10 ans, parce que mes podcasts, je vais les laisser sur YouTube, même si éventuellement j'arrête et je me dirige vers un autre projet, c'est sûr et certain que je vais laisser mes podcasts sur YouTube qui sait qu'est-ce que l'algorithme de YouTube peut faire. Et j'ai remarqué que j'ai été voir qui atterrit sur mes podcasts et par où qui passent. Les gens qui ne connaissent pas le podcast. Et il y a des gens de YouTube que je ne connais pas. Pas beaucoup, mais il y en a par des mots-clés. Je ne sais pas quel mot-clé. Peut-être le mot épisode. Je ne sais pas. Peut-être le mot jasette dans le titre, parce que je ne mets pas de description, comme vous le savez. Donc voilà, je me suis dit, ça va être difficile. Aussi par le fait que, bon, comme je l'ai dit dans quelques épisodes précédents, mon père, ma mère écoutent. Et, tu sais, on veut tout le temps que nos parents se disent, mes enfants, ils vont bien, leur vie vont bien. Ma vie va bien. Ma vie va très bien. Ma vie va très bien. J'irais même jusqu'à dire ma vie va mieux que jamais. Sauf qu'en ce moment, la vie étant un tel chaos des fois, j'ai une histoire à raconter, puis je vais la raconter. Puis j'ai hésité avant de la faire, mais je me suis dit, ce podcast-là, au départ, j'avais une règle. C'était, malgré le fait que ce soit incognito, la règle était... Sois vrai, puis il n'y a pas de stratégie radiophonique ou quoi que ce soit. C'est juste d'être vrai, de pas trop avoir de filtre. Et aujourd'hui, je me suis dit, je vais vous raconter l'histoire que j'ai vécue, qui se termine hier, d'un emploi dans lequel j'avais beaucoup de motivation. Je voulais changer d'emploi, etc. Bon. Et je vais vous raconter pourquoi ça n'a pas marché. Et pourquoi je dis que ça a été dur de cliquer sur Record, le bouton, le piton Record. Ben c'est parce qu'en ce moment, je vis un moment un petit peu de découragement, mais je suis déjà, vous allez comprendre à la fin de l'histoire pourquoi je suis déjà un petit peu du côté du positivisme et du fait que la vie... c'est comme une aiguine, hein? Ça va bien, ça va un petit peu plus mal, ça va un petit peu mieux. Bon, tant que la ligne directrice va vers le haut, et dans mon cas, c'est le cas, ça va vraiment vers le haut depuis, je dirais, quelques années. T'sais. Parce que j'ai fait les bons choix et j'ai rajouté beaucoup de cordes à mon arc, des formations, j'ai des DEP. Bon, ceci dit, et je vais expliquer aussi pourquoi parfois dans la vie, on devrait peut-être pas trop exprimer aux gens près de nous à quel point on est emballé de quelque chose qui se passe dans notre vie parce que rapidement, ça peut s'avérer moins excitant que ça aurait été supposé l'être. Et au final, c'est pas grave parce que souvent, c'est pour quelque chose de mieux. Donc voilà. Récemment, vous savez, je l'ai dit dans des podcasts précédents, moi, mon emploi, mon métier à la base, c'est soudeur. Donc,
Des soudeurs, il y en cherche partout. C'est hyper payant. Je suis un bon soudeur. Mais j'irai pas trop dans la précision. Mais récemment, j'ai été suivre une formation. Ben, je vais le dire. J'ai été suivre une formation qui dure un avant-midi pour avoir mon permis de cariste. Ça me tentait d'essayer ce job-là. Et je me suis dit, ben let's go. Chose que j'ai fait, ça a très bien été. J'ai mon permis de cariste. Je peux chauffer toutes les classes de chariot élévateur qui existent. Bon. Premièrement, l'emploi de chariot élévateur, c'est un petit peu moins payant qu'un emploi de soudeur, c'est sûr. Pas beaucoup, pas beaucoup, mais c'est quand même pas la même paye. Tu sais, je veux dire, soudeur, c'est facile pour un gars comme moi d'aller chercher minimum 30$ de l'heure. Et pour un métier dans lequel je dois avouer que pour en avoir fait beaucoup des jobs, j'ai toujours trouvé que soudeur, il y a des côtés difficiles, il fait chaud, etc. Mais tu as l'impression que tes employeurs respectent beaucoup les soudeurs parce que c'est dur d'en trouver, et des bons, et des fiables, et des ponctuels. Et moi, je suis tout ça. Je suis ponctuel, fiable, etc. Mais à l'âge que j'ai, euh, il y a des choses que je laisse plus passer, que j'aurais laissé passer jadis. Ajoutons au fait que, avant de commencer à raconter l'histoire, je suis pas un père de famille, j'ai pas d'enfants, j'ai pas des dettes, des grosses dettes. Tu sais, je suis dans une situation dans ma vie où je peux me permettre de prendre des décisions, parfois, où est-ce que certains diront je me mets à risque, mais à quel point, puisque je suis pas dans la merde, c'est juste que tu veux pas aller piger sur tes réserves que tu as durement gagné pendant des années et qui fructuent. Tu sais, l'argent de côté, etc. Tu veux pas commencer à aller piger là-dessus trop non plus. C'est normal. On a chacun notre combat dans la vie et le mien, c'est d'avancer. Tu sais. Et en ce moment, je vis un moment où je me sens très, très seul. Très. Pourquoi? Parce que justement, comme je disais tantôt, t'as pas envie de, pas de décevoir, mais t'as pas envie que les gens autour de toi à qui t'as montré ton emballement, waouh, ce qui est en train d'arriver, c'est génial, et quelques jours après leur dire, ouais, ça n'a pas marché pour telle raison. Mais en ce moment, aujourd'hui, j'ai pris la décision de raconter mon histoire, et je vais le faire du mieux que je peux. Donc, il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps, je décide de, comme j'ai dit, aller suivre mon permis de cariste. Je quitte mon emploi de soudeur dans une place où j'étais quand même bien, où d'ailleurs sont prêts à me reprendre demain matin. Là. Donc, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de panique, rien de ça. C'est juste que parfois, on s'emballe sur quelque chose et on se rend compte que, ouais, la vie étant ce qu'elle est, on vit dans un chaos. Il n'y a rien de sûr, autant du côté positif que négatif. Donc, je vais passer une entrevue. Je vais passer dans une entrevue dans une compagnie dont je vais taire le nom parce que mon but n'est pas de parler contre une compagnie ou une autre ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas ça le but. Vraiment pas. D'ailleurs, même si j'ai pas encore commencé à raconter l'histoire, dans toute cette histoire-là, jamais j'ai euh, explosé de colère contre quelqu'un qui a fait des erreurs. Jamais. Je ne l'ai pas fait et je ne suis pas colérique dans la vie. Je pense que la raison pourquoi je ne suis pas colérique, c'est que moi, quand j'ai des choses à dire à une personne, je suis toujours très, très, très clair et j'essaie de choisir les bons mots. Vraiment. C'est très important pour moi d'être clair et net. Et c'est peut-être pour ça que je ne suis pas colérique. Parce que mon message est passé dans la plus grande des douceurs, mais dans la plus grande des clartés. Tu sais? Donc, je vais porter un CV quelque part et on me book une entrevue. Superbe. Alright, parfait. Le jour venu de l'entrevue, je me présente. Donc, c'est là que ça commence. Je me présente et je me retrouve dans un genre de... Comment expliquer? Tu sais, il y a une première porte et il y a une deuxième porte que je ne peux pas ouvrir parce que j'ai pas la puce pour l'ouvrir. Et l'autre côté de la porte, il y a comme un genre de kiosque pour accueillir les gens, mais il n'y a personne. Les lumières sont fermées, il n'y a personne. Donc, je suis dans l'espèce de petit... Écoute, c'est 2 mètres par 2 mètres, il n'y a même pas de chaise. Je suis là, j'attends. Je
à l'entrevue, j'arrive toujours d'avance. Écoute, c'est une obsession pour moi, la ponctualité. Donc, 15 minutes avant, je suis là. Et j'attends, et j'attends, et j'attends. Et là, l'heure de l'entrevue arrive, passe. À un moment donné, mon cellulaire sonne et c'est la personne qui me book pour l'entrevue. Elle me dit, André, t'es-tu arrivé? T'es-tu là? Ben oui, je suis là. Je le dis pas comme ça, là, mais je suis comme, oui, je suis arrivé. Je suis dans l'espèce de petit cubicule. J'ai pas la puce pour ouvrir la porte, puis personne vient me chercher. Je veux dire, c'est la première fois que je mets les pieds dans cette entreprise-là. Ah, d'accord. Et là, il y a une personne. Finalement, personne n'arrive. Il y a un monsieur, un gars qui travaille là, qui travaille dans les bureaux. Il ouvre la porte, il dit bonjour. Est-ce que on vous a répondu? Ben non, visiblement pas. Et là, on me dit un téléphone, là, tu peux juste signaler le numéro de poste de la personne que tu viens rencontrer. Ah, ok, je le fais. Et ça rejoint pas la personne, ça écrit sur le téléphone hors service. Raccroche le téléphone, et là, le monsieur est parti. Il n'est pas resté. Donc là, je me retrouve encore dans cette petite place-là, embarré. La seule chose que je peux faire, c'est sortir dehors. Mais je le fais pas, j'attends. 15 minutes après, la personne en question vient me chercher dans le fameux petit cubicule, l'appelle ça, je sais pas comment appeler ça. Elle me dit, oh, Caroline, il y a eu confusion, puis ok, bon, regarde, ça peut arriver. Donc là, parfait, bon. Passe l'entrevue, ça va très bien, l'entrevue va bien, ça passe bien, ils adorent ma candidature. Moi, je suis un gars, tu sais, qui se présente bien. Juste pour expliquer, je vais juste donner un petit indice, c'est une place où est-ce que c'est dans l'alimentaire. Et dans l'alimentaire, tu peux pas, tu sais, c'est mal vu d'avoir une barbe. Si tu as une barbe, il va falloir que tu mettes un filet. Je me suis dit, moi, je vais me raser à la peau, là. J'étais rasé, je me suis dit, ah! Tu sais, bon, donc ça, déjà là, je gagne des points, tu sais. L'entrevue se passe bien. Donc, je reviens chez moi. Je suis quand même content, malgré ce qui s'est passé avec la tabarnache de porte barrée. De voyons, tu sais. Vous m'avez dit 1 heure à me présenter. Je suis là 15 minutes avant. Déjà là, il y avait comme un... Bon, pas grave. OK. La dame me rappelle. Super gentille, là, tu sais, je veux dire. Super gentille. Elle me rappelle, elle dit, écoute, André, l'entrevue, je sais pas comment tu l'as senti, mais ça a très bien été. On a adoré ta vibe en anglais qu'on dirait. Bon. Elle me convoque pour ma première journée d'embauche, parfait, et ça va être administratif dans le sens que, bon, je vais arriver à une certaine heure et je vais avoir des papiers à signer, et parfait, c'est normal, tous les emplois font ça, il n'y a pas de problème. Elle m'envoie un mail, fait que là, elle me dit, je vais t'envoyer un mail, et là-dedans, l'heure à laquelle tu dois te présenter va être là, et aussi l'adresse, parce que cette entreprise-là a 3 usines dans la ville où est-ce que il y a cette entreprise-là. Donc, il y a des entrepôts, il y a une place que c'est plus administratif. Parfait, wow, super. Donc, l'adresse, premièrement, dans le mail, l'adresse n'est pas claire. C'est juste, présente-toi à l'usine et le nom de la rue. Bon, parfait, c'est la même usine où est-ce que j'ai été passer l'entrevue. OK, je me dis, bon, ben, superbe, parfait. Dans ma tête à moi, tout est clair et tout. Donc, la journée de ma journée d'intégration qu'on appelle, où est-ce que, bon, c'est ça, il me montre un PowerPoint, puis il explique un petit peu c'est quoi les règles. Donc, vu que c'est l'alimentaire, il explique, oh, tu peux pas avoir de bijoux. Bon, ok, parfait, good. Donc, je me présente, et là, même histoire. Même histoire. Je me présente là, personne ne vient me récupérer, personne ne vient me chercher. J'ai toujours pas de puce pour ouvrir la porte. Le même petit cubicule. Et là, personne ne vient me chercher. J'ai beau essayer de toquer un petit peu dans la porte, personne n'entend. Bon, je me dis, et peut-être 10-15 minutes après que je sois arrivé, mon cellulaire sonne. André, t'es pas là? De quoi je suis pas là? Je me suis présenté à la place que vous m'avez dit de me présenter. Ça fait 2 fois en 2 jours, en 2 fois que je me présente. Donc là, elle dit non, c'était l'autre adresse. J'ai dit, tu m'as bien dit dans le mail, rue, oui, ouais, non, finalement, tu t'es trompé. Là, elle a dit que c'est moi qui me trompe, mais le mail, je l'ai lu 3 fois. Tu sais, s'il y avait une personne qui est à cheval sur les détails, c'est moi. J'avais lu le mail 1, 2, 3 fois. OK, j'ai fait comme, c'est bien là qu'il faut que j'aille. Donc, parfait. Elle dit, garde, elle dit, t'as juste, c'est pas grave. Elle dit, y a pas de problème. Elle dit, prends ton auto puis viens à telle adresse. OK, parfait. Je prends mon auto, va à l'autre adresse. Bon, j'arrive à l'autre adresse.
Et là, il y a un monsieur qui m'accueille pour me passer un test de chariot élévateur parfait. Il dit, ouais, il dit, ça peut arriver des fois, là, des fois ils sont un petit peu confus. Puis je suis comme, ouais, moi dans ma tête, je dis rien, mais dans ma tête, je suis comme, ouais, deux fois en deux jours, là. Et là, en m'amenant au chariot élévateur, il me dit, ouais, il dit, ta contremaître, ça va être une telle. Puis il dit, ici, on l'appelle toute la vieille tabarnak. Je dis, quelque chose comme ça. Je suis comme, OK. Il dit, tu peux l'appeler de même, là, tu vois. Moi, dans ma tête, je suis comme, je dis au gars, en Joe, ça te dérange pas, je vais attendre une couple de semaines avant de. Donc là, ça commence drôle. Il m'amène au premier chariot élévateur. Ça prend à peu près 10 minutes de faire la ronde de sécurité qui est sur une espèce de petit ordinateur sur le chariot élévateur. Il faut répondre oui, non, parfait. Le chariot élévateur, finalement, est défectueux. Ça commence bien. Finalement, on finit par trouver un chariot élévateur qui marche. Donc, je passe le test, ça se passe A1, je suis vraiment bon. C'est sûr que j'avais une petite expérience avec ça. Donc, tout va bien. Après ça, va passer la dame des ressources humaines, vient me chercher. Et il faut que j'aille regarder le fameux PowerPoint dans le bureau. Mais là, il n'y a pas de bureau de libre. Donc là, ils sont tous confus dans le bureau. Hey, où c'est qu'on va le mettre? Où c'est qu'on le met? Puis là, il n'y a pas de bureau pour passer les... Je veux dire, quand vous engagez du monde... Donc là, il a fallu qu'il sorte une dame de son bureau pour que je rentre dedans. Et c'est là que ça s'est passé. C'est là que j'ai passé le test, etc. Ben, c'est parce qu'il y a un test à la fin du PowerPoint pour qu'il sache est-ce que tu l'as bien regardé, est-ce que tu as bien compris. Bon, parfait. Passe le test va très bien. Toutes mes réponses sont bonnes. Ça prend à peu près 3 heures en tout. Donc, OK. Bon, je sors de là. Elle me dit, parfait, présente-toi demain à 3 heures parce que je commence de soir. À la même adresse où est-ce qu'il y a la fameuse porte barrée qui est sur la... Parfait. OK. Le lendemain, à 3 heures de l'après-midi, je me présente encore 15 minutes à l'avance à cette adresse-là, dans ce fameux petit cubicule de porte barrée, et j'arrive 15 minutes à l'avance. Donc, 3 heures arrivent, personne ne vient me chercher. 3h10, mon téléphone sonne. André, t'es-tu là? Parce que là, on te cherche. Puis, mais j'ai dit, je suis là. J'ai demandé 3 fois la veille à la dame des ressources humaines, est-ce que c'est bien cette adresse-là? Là? Parce que là, ça faisait 2 fois qu'il y avait une confusion. Au téléphone, elle dit, ben non, c'était pas... Ah ouais, ok, mais c'était pas cette adresse-là. Et là, ça faisait 3 fois. Il est 3h10. Elle dit, garde, c'est pas grave. Elle dit, là, elle dit, je vais envoyer la superviseure qui est à l'autre usine. Elle va arriver d'ici 4-5 minutes, parce que c'est juste l'autre bord de la rue, littéralement. C'est juste... On peut voir l'autre usine d'où est-ce que je suis. Donc, il est 3h10. Donc là, parfait. Moi, je suis comme, bon, tabarnouche, OK. Donc là, j'attends. 3h10, 3h15, 3h30, 3h45. Personne. Personne n'arrive. Et là, je vais vous avouer qu'en dedans, je commence à bouillir. En dedans, je commence à me dire, hey, 3 fois en 3 fois où je me présente, là, ça commence à être pas mal trop. 4 heures arrivent. Ça fait 1h15 que je suis dans le lobby. Pas de chaise, rien, il fait chaud. Essaye de prendre le fameux téléphone. Je vois le nom de la superviseure qui est pas nous. J'essaie je vois le numéro de poste où est-ce qu'on peut la rejoindre. J'essaie de la rejoindre encore hors service. Hey, OK, bon. Donc, la dame était supposée venir me chercher en 4-5 minutes. Et là, ça fait 45 minutes que j'attends. 4 heures arrive. Bon, je vais le dire en vrai. 16 heures arrive. Et là, à 16h15, je prends une décision. Dans la journée d'intégration, on m'avait donné une carte de punch, une puce pour puncher, ou je ne sais pas trop à quoi elle servait, mais elle rouvre pas la porte, en tout cas, ça, je peux vous le dire. Donc là, ça fait, dans le fond, à 4h15, je prends la décision de quitter. Je quitte. Je me dis là, c'est pas vrai que je vais me faire niaiser de même à l'âge que j'ai. C'est pas vrai. Je n'ai pas paniqué, j'ai pas gueulé, j'ai pas frappé dans le mur, j'ai pas paniqué, j'ai juste fait comme... En dedans de moi, je vais le dire, là, je décalisse. Et si je décalisse, je ne remets pas les pieds ici. Ça, c'est sûr. Je prends ma carte de punch qu'on m'avait donnée, ma puce, tout ce qu'elle m'avait donné, je le laisse sur la petite table, pogne mon char et je m'en vais.
D'ailleurs, tu sais, j'étais quand même à une bonne distance de où est-ce que je reste. Sur le chemin du retour, là, mon cellulaire se met à sonner. Il est rendu à peu près à 5h15. Ben, peut-être non. Peut-être, vu que je suis parti à 4h15, on va dire qu'il est à peu près 16h45. Mais là, je suis sur la route. Moi, je réponds pas au cellulaire sur la route. J'en ai pas comment on appelle ça? Des Bluetooth, là. Tu sais, je peux pas répondre au téléphone pendant que je suis sur la route. Et comble du malheur, il y a un méga embouteillage sur l'autoroute. Donc là, je me ramasse sur l'autoroute. Jamais. Et éventuellement, ce que je me suis. Et là, elle se met à me texter. Je le vois, parce que mon cellulaire, je le vois quand même pas loin. Je vois qu'elle se met à me texter. Elle a dit là, donne-moi signe de vie, je m'inquiète. Je le vois. Parfait. Je fais comme. Je vais me prendre une sortie, de toute façon, je vais revenir vers la campagne, là. Hein? Fait que je prends la sortie, je me parque sur le bord. Et là, je l'appelle. Et j'ai dit écoutez, 3 fois en 3 jours. J'arrive à 2h45. Mon rendez-vous est à 3h pour ma première journée. Et je quitte à 4h15. Moi, personnellement, je trouve pas que j'ai quelque chose à me reprocher. Surtout que ça fait 3 fois, en 3 fois que je me présente là, qu'il y a une confusion de leur côté. Et je lui explique mon point. Je dis, écoutez, j'ai dit, ça marchera pas. C'est pas vrai que... C'est de très, très, très mauvais augure sur la suite. Qu'est-ce qui va arriver d'ici quelques semaines? Ma paye sera pas déposée. On m'aura pas dit que dans le fond, j'étais de jour pendant que je suis de soir. Je sais pas, tu sais, si ça. C'est des indices sur le futur. Je l'ai compris dans la vie. On appelle ça des red flags. Et là, des red flags, j'en ai 8. Un par-dessus l'autre. Je lui ai expliqué, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, ça marchera pas. J'ai dit, puis là, au téléphone, elle est comme, donne-nous une deuxième chance. Une deuxième? Non, une cinquième. Une cinquième. Ça fait un paquet d'affaires. Tu sais, juste le gars qui me donne, qui me teste sur le char élévateur, elle, on l'appelle la vieille Chris, ou je sais pas. Je suis comme, ça part mal en tabarnouche, tu sais. J'ai dit, écoutez, ça fonctionnera pas. L'affaire, c'est que, tu sais, donc l'histoire, c'est un peu ça. Je reviens chez moi, et là, elle me dit, ben parfait, elle dit, Crime, elle dit, elle essaie de me convaincre, de revenir, puis de... J'ai dit, il n'y en est pas question. Il n'y en est pas question. C'est pas vrai que je vais me manquer de respect et accepter. Je suis même pas encore. J'ai même pas eu le temps de l'essayer, la job. Puis ça m'est arrivé souvent dans ma vie, d'essayer des jobs et faire OK, c'est pas pour moi, de quitter et de pas aimer. J'ai même pas eu le temps de l'essayer. Mais je me suis dit, si je suis même pas encore un employé permanent et que vous me traitez déjà comme ça, c'est de très mauvais augure pour la suite. Et là, je lui dis au téléphone, je lui dis, écoutez, j'ai dit, et dans le plus grand des calmes, hein, je ne suis pas un colérique. Comme j'ai dit tantôt, je suis pas un gars qui sac, je suis pas un gars qui monte le ton. Par contre, je suis clair dans mes paroles. J'ai dit, écoutez, on est en pénurie de main-d'œuvre. La veille, je regardais un reportage comme quoi, parfois, les entreprises, ils bookent des gens en entrevue. Et là, les gens se présentent même pas en entrevue. J'ai dit, là, vous venez de cracher sur un employé qui est fiable, qui est ponctuel, qui est motivé, qui est en shape. Et en plus, j'ai dit en entrevue, et c'est vrai, je cherche pas une paye, je cherche une job. Je veux être bien dans ma job, je veux aimer ce que je fais, je veux avoir une belle équipe. Et on m'accueille comme ça. C'est non. C'est non. L'affaire, c'est que, tu sais, je suis arrivé chez moi, puis là, là, t'es chez vous, puis t'es comme... Tu files pas, hein? T'es comme... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi moi? J'étais découragé, j'étais en colère un petit peu. On sait pas comment on se sent. On est comme... Et je tenais à raconter cette histoire-là parce que je me dis, c'est ça. C'était la règle que je m'étais donnée pour un podcast de me dire, je veux raconter les vraies choses et je veux raconter les choses qui m'arrivent dans la vie, même si c'est pas super... pour que peut-être une personne tombe là-dessus et fasse « moi aussi ça m'est arrivé, je me sens un petit peu moins seul là-dedans ». Sachez une chose. Quand ça arrive, la plupart des fois, et j'arrive avec la prochaine chose, c'est souvent pour... Tu sais, dans la vie, il arrive rien pour rien. Pas que... Je suis pas le gars le plus superstitieux, ou je suis pas non plus un gars hyper croyant.
en Dieu, etc. Ou, tu sais, j'adhère à aucune religion, mais la journée d'après, oups, une autre opportunité se présente. Et là, je m'aperçois que, ah, je trouve que la vibe est beaucoup mieux. La vibe est beaucoup, beaucoup mieux. On m'accueille quasiment avec une gourde d'eau quand j'arrive. Voulez-vous un café? Pendant qu'à l'autre place, 3 fois en 3, je suis embarré dans un cubicule. Et il y a des gens qui m'ont vu, et là, ça vient pas. En tout cas, tu sais, il y avait un paquet de red flags, tandis que là, dans l'autre opportunité, premièrement, la paye est extrêmement meilleure. Et deuxièmement, c'est beaucoup plus proche de chez moi. Donc, on peut rapidement passer du découragement à être surpris à quel point la vie, parfois, peut être dure et en une question de secondes ou de minutes, paf, redevient plus facile. Donc, mon message serait un message d'espoir à tous les gens qui vivent ce genre d'histoire-là. Et j'étais pas sûr, je vous le dis, ça a été extrêmement dur partir le podcast que je suis en train de faire parce que encore là, je suis encore un petit peu abasourdi de comment ça s'est passé et pourquoi ça tombe sur moi. Moi qui, dans le passé, a eu des expériences parfois difficiles avec des employeurs, avec des jobs, avec des emplois où est-ce qu'on est plus ou moins respecté. Et là, paf, ça me tombe dessus. Je suis comme, tabarnouche, j'ai tout fait. Tu sais, je veux dire, la fiabilité là, qu'on reproche aux gens, exemple, qui se présentent pas en entrevue ou qui se présentent pas à leur première journée de travail ou qui arrivent en retard sans arrêt, puis ont toujours des raisons, etc. Moi, je suis le contraire de ça. Mais la fiabilité, il faut qu'elle soit des deux côtés. Et est-ce que je suis dans le tort de me dire, si ça se passe comme ça, 3 fois en 3, moi, je les ai laissé 3 chances en voulant dire, j'étais là, et là, je me suis dit, c'en est trop. Dans ma tête, à moi, je ne l'aurais pas dit en mots, mais manger de la crise de merde, hostie. À l'âge que j'ai là, et n'ayant pas de dette, n'ayant pas d'enfants, n'ayant pas un char à payer, toutes mes affaires ont été payées cash, je me permets de me dire, fuck you, hostie. Je le dis comme ça parce que moi, je le vis intérieurement. Parce que ça donne rien de se, d'être colérique puis de monter le ton. Tu perds la partie dans ce temps-là. Donc, je suis resté hyper calme, mais j'ai été clair dans ce que j'ai dit à la dame au téléphone. C'est ça. Il n'y a aucune façon que je revienne. C'est non. Et j'ai dit même à la fin, j'espère que il y a un apprentissage de votre côté qui a été fait par rapport à cette situation-là. Parce qu'honnêtement, ça se fait pas d'accueillir un employé de cette façon-là. La confusion peut arriver, mais autant de confusion et autant de red flags en si peu de temps, faudrait vraiment que j'ai besoin d'une job pour accepter de travailler pour une compagnie comme ça. Et je suis retourné chez moi et dès le lendemain, il y avait une autre opportunité qui se présentait et je me suis remercié d'avoir réagi comme ça et d'avoir pris la décision de me dire, autant j'étais emballé, autant aujourd'hui, je me dis, hey, toute ta vie, comment je pourrais dire, toute ma vie, ben pas toute ma vie, mais c'est-à-dire, disons dans la vingtaine, je me serais pas respecté comme ça. Je me serais dit, j'ai besoin d'une job, besoin d'argent. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais me respecter. Et quand on se respecte et qu'on garde la tête haute, la vie fait bien les choses. Mais malgré ça, ça a été difficile. Pourquoi d'en parler aujourd'hui et de partir le podcast? Parce que malgré qu'il y a une meilleure opportunité qui s'est présentée à moi, je trouve que c'est une situation où est-ce que j'ai perdu du temps, j'ai gaspillé du gaz, et personne ne s'est excusé. Je me dis, il y a des gens qui ont besoin de travailler, il y a des gens qui ont des familles, je pense à eux là-dedans. Je pense aux gens qui sont au bout. Ils peuvent pas se permettre
tu sais, de refuser malgré le manque de respect d'une compagnie. Et ça leur prend un emploi. Et ils vont accepter de se faire traiter de cette façon-là. Ils vont regarder comme la tête basse parce qu'ils n'ont pas le choix. Et moi, j'ai une pensée pour ces gens-là qui n'ont pas le choix. J'ai une pensée pour ces gens-là qui doivent mettre de la bouffe sur la table. Parce que c'est cher la vie ces temps-ci. La mienne est pas chère parce que je suis sans enfant, sans dette. Ou, tu sais, je veux dire, mais c'est à eux que je pense. C'est à eux que je pense le plus, beaucoup plus qu'à moi. Et je me dis, quelle tristesse pour ces gens-là. Des compagnies qui se disent, oh, regarde, nous autres, on peut se permettre ça. On n'a pas besoin d'être tight. Pas grave. Ils ont tellement besoin d'une job, on se forcera pas tant. Puis... Donc, j'ai raconté cette histoire-là et je sais pas si ça va rejoindre des gens. J'espère que oui. Je pense que tout le monde dans leur vie passe par ça et on se sent coupable. On se sent coupable de dire non. J'en ai parlé dans un autre podcast, hein, apprendre à dire non. Ben moi, j'ai pratiqué mon non. En me disant, respecte-toi, mon gars. T'as étudié, t'as 3 DEP, t'as des formations que t'as été chercher en dehors de tes DEP pour ajouter des cordes à ton arc. C'est justement pour avoir l'opportunité de pouvoir dire non et de te respecter. Ce que j'ai fait. J'ai pas de regret de l'avoir fait, mais c'est plus fort que moi. J'ai comme un genre de culpabilité. Et c'est sûr que, malgré l'autre opportunité qui se présente, c'est quand même comme si on reculait encore à la case départ. Mais c'est pas tout à fait la case départ parce que j'ai travaillé fort dans les dernières années et il n'y a rien de parfait. Hein? Je veux dire, même à l'âge que j'ai, je recule, j'ai fait beaucoup d'erreurs financières, beaucoup de mauvais choix, beaucoup de personnes aussi dans ma vie qui n'avaient pas d'affaires à être là. Tu sais, des gens néfastes, des gens qui rendent ta vie chaotique. Et tu te dis, ah, j'étais un bon gars pareil, cet ami-là, ou ben non, une blonde que t'as qui, sans qu'on s'en... C'est pas que c'est des gens méchants, mais sans qu'on s'en rende compte, ils creusent ton trou encore plus creux. Et tu te dis, ouais, mais ils sont gentils, ils sont smart. On a du fun des fois, à part quand il y a des manques de respect ou à part quand ces gens-là, sans le vouloir, par leur nature, creusent ta tombe encore plus creux. Et c'est ça que j'appelle pour moi des mauvais choix, de garder ces gens-là dans notre vie. On devrait toujours se donner le droit de s'éloigner de certaines personnes. Parfois, ça peut être des amis, ça peut être une blonde, ça peut être la famille, ça peut être des gens qui sont pas mal intentionnés. Mais c'est des gens qui ont des épreuves dans leur vie, sont au bout peut-être du rouleau. Et là, toi aussi, ben, des fois, c'est de dire, je peux pas laisser tomber cette personne-là, elle a besoin de moi. Mais on se rend compte parfois que c'est à sens unique. Je dis parfois, mais c'est plus souvent qu'autrement. Mais parfois, on trouve des perles dans la vie et c'est à eux qu'on devrait donner notre temps. Une autre chose, puis je vais finir avec ça. Quand on décide de sortir une personne de notre vie, ça c'est mon conseil et les gens ne sont pas obligés de le prendre nécessairement, hein, mais c'est ce que je pense. Quand on sort une personne de notre vie, vous n'êtes pas obligé de vous expliquer. Vous n'êtes pas obligé de vous asseoir avec la personne et d'expliquer le pourquoi du comment que je veux que tu t'en ailles de ma vie. Moi, j'irais plus vers faites-le doucement, sans insulte, sans tempête. Parce qu'une personne néfaste, une personne malsaine, si tu la sors de ta vie et que tu y vas avec l'explication et il faut qu'on prenne un café, il faut que je te parle, puis gna gna gna, bien cette personne-là, restez pas surprise, ça se revire contre vous et qu'elle fait des choses que vous n'auriez jamais pensé pour vous blesser. Parce que cette personne-là, souvent n'étant pas capable elle-même de se regarder dans le miroir, va se tourner contre vous et va essayer de vous faire souffrir parce qu'elle-même souffre. Alors pourquoi moi je serais capable de sortir quelqu'un de ma vie pendant que cette personne-là, elle, probablement dépendante affective,
est incapable de sortir les personnes malsaines de sa vie. C'est chiant de voir une personne qui est capable de le faire, surtout quand la personne malsaine, c'est toi. Et on est peut-être tous la personne malsaine de quelqu'un. Je l'ai déjà été. J'essaie à tous les jours d'être une meilleure personne. C'est pas facile des fois. Mais on chemine. Et moi, dans mon cheminement, je me suis permis ça. Mais je me donne le droit et je trouve que ça se passe toujours mieux quand tranquillement on s'éloigne d'une personne, sans coup de vent, sans tempête, sans explication. Vous ne devez pas des explications aux gens. Vous avez le droit de sortir de n'importe qui de votre vie si cette personne-là est malsaine. Et vous n'avez aucune dette envers qui que ce soit. C'est un droit que vous avez, prenez-le si vous sentez qu'une personne est malsaine pour vous. Et ça, parfois, des fois, c'est triste parce que c'est des gens qui font partie de votre famille, c'est des amis, ça peut être une blonde, quoi que ce soit. Puis on s'aperçoit souvent que quand on s'éloigne de ces gens-là, qui très, très, très loin en dedans d'eux ont des mauvaises intentions envers vous, ou pas. Ça peut être juste par rapport à un vécu qu'ils ont, qui font qu'ils réagissent d'une certaine façon par rapport à certaines situations de vie. Faut pas leur en vouloir. Le but et votre devoir, c'est de ne pas nourrir le fait d'en vouloir à quelqu'un, là, ne pas nourrir ça. Parce que c'est à vous que vous faites du mal. Et l'autre, c'est une petite victoire pour l'autre. Si vous souffrez parce que vous en voulez à quelqu'un comme ça, là, et vous serrez les dents, c'est à vous que vous faites du mal. Et c'est un petit peu comme donner des points à l'autre. Parce que ça se sent. Donc, c'est un drôle de podcast aujourd'hui. Je tenais à en parler. Mais j'ai hésité et c'est probablement le podcast qui a été le plus difficile à starter. Mais une fois que c'est parti, je le fais et je suis content de le faire parce que je suis transparent. J'en ai pas trop mis dans l'histoire que je viens de raconter. J'ai pas rajouté de détails, j'en ai pas enlevé non plus. C'est exactement ce qui s'est passé. Et après coup, je me remercie de m'être respecté et la vie me remercie de ça en m'offrant une meilleure opportunité. Voilà. Merci de votre écoute. Et je vous promets de garder un suivi. Je vais garder un suivi de la suite des événements. Et je dis pas que je vais juste parler de ça, là, parce que le temps va vite. Là, le podcast est déjà fini. J'ai juste parlé de ça. Mais je vais garder un suivi. Et ceux qui tombent là-dessus et qui se sentent concernés, qui ont vécu quelque chose comme ça, ben, je suis content que vous tombiez là-dessus. Vous n'êtes pas seul. Et il y a de l'espoir. Ne vous découragez pas. OK? Ne vous découragez pas. Respectez-vous. Parfois, c'est pas facile, mais c'est ça qui va faire que votre avenir va être meilleur. Et voilà. C'était mon message. Donc, c'était... oh oui. Léon Dertal pour la Jazette Incognito. Et à la revoyure!